Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de l'update lecture que je vous avais tant promis. Et pour cette deuxième partie, on commence tout de suite avec le dernier Stephen King, Carnet Noir, écrit donc par Stephen King aux éditions Albin Michel. J'ai énormément aimé ce livre. Je vous le disais pendant le book haul, je ne savais pas du tout qu'il y aurait une suite. C'est une suite en fait à Monsieur Mercedes. Je ne savais pas du tout qu'il y aurait une suite à ce livre. Donc quand j'ai vu dans le catalogue qu'il y avait un nouveau Stephen King et que c'était la suite de Monsieur Mercedes, au passage que j'avais adoré, je ne vous dis pas comment j'étais content et heureux et pressé et enthousiaste à l'idée de lire ce livre. Et j'ai bien fait parce que j'ai adoré. Il n'y a pas d'autre mot, c'est réussi, c'est du Stephen King. Ça m'a fait très plaisir de retrouver les personnages du premier, de découvrir cette nouvelle histoire. En fait, c'est pas une suite directe de Monsieur Mercedes, c'est les mêmes personnages que Monsieur Mercedes, mais avec une autre histoire et en ayant beaucoup d'allusions à Monsieur Mercedes dans celui-ci. Mais je pense que vous sauriez lire celui-ci sans avoir lu le premier tome. Donc je disais, j'ai adoré retrouver les mêmes personnages, j'ai adoré l'histoire. Comme dans Monsieur Mercedes, c'est un héros, moi j'adore ce genre de héros. C'est le grand méchant qui se croit intelligent et qui en fait est complètement à côté de ses pompes. Moi j'adore ce genre d'imbécile, en fait, c'est très marrant, ça me fait toujours rire. Et à chaque fois, je ne peux pas m'empêcher quand je lis le livre de me dire ouais, c'est ça, ouais, fais le malin, mais pas trop longtemps, quoi, hein. Donc voilà, le seul regret que j'ai avec ce livre, c'est que j'ai trouvé que Stephen King, mais en même temps, ça fait partie de son style, c'est le Stephen King. J'ai trouvé qu'il allait parfois un petit peu, il y avait des moments fleuves, un petit peu, des moments qu'on aurait pu couper, où il part un petit peu trop loin et où c'est pas forcément nécessaire. Mais à part ce petit point négatif, je vous le conseille fortement. Et si ce n'est pas encore fait, lisez Monsieur Mercedes, lisez-les l'un après l'autre. Ils sont tous les deux très bons, j'ai adoré les deux et voilà quoi. Vous ne pouvez pas passer à côté de... Ensuite, on change complètement d'univers puisqu'on passe à Movie Star aux éditions Belfond, écrit par Alex Cartier. C'est de la romance. En tout cas, ça se veut de la romance. Moi, j'ai trouvé que dans la première partie, c'était beaucoup plus chick lit que romance. C'est-à-dire que, oui, il y a du sexe, mais de façon toujours détournée. Donc, c'est sa meilleure amie qui lui explique ce qui lui est arrivé. Ou alors, il y a des moments de sexe, mais elle les rêve, elle les fantasme. C'est jamais elle qui fait quoi que ce soit. Elle ne rencontre personne dans la première partie du livre, à part un, mais c'est plus humoristique qu'autre chose. Donc voilà, la première partie, je l'ai trouvée beaucoup plus chic-lit que romance. Le premier grand trait de caractère de ce livre, c'est l'humour. Il est bourré d'humour, mais pas de l'humour, plutôt de l'humour corrosif et sarcastique. On sent qu'Ophélie, le personnage principal, on a déjà vécu, on a déjà vu passer et elle ne se laisse plus impressionner si facilement que ça. Une fois que cette première partie de chick-lit est passée, on commence tout doucement à rentrer dans la romance au moment où Ophélie, qui est attachée de presse, arrive au festival du cinéma américain à Deauville et qu'elle va enfin rencontrer l'acteur dont elle est amoureuse depuis des années. Là, on commence à rentrer tout doucement dans la romance. On sent qu'elle n'a qu'une envie, c'est de coucher avec ce fameux acteur dont elle est amoureuse. Et d'ailleurs, elle va tout faire et tout essayer pour y arriver, sauf qu'elle n'y arrivera pas. Et c'est assez dépend, assez drôle aussi. Et alors, la dernière partie, là, on rentre dans le vif du sujet. Hein. On rentre dans l'art et c'est même presque
pas de la romance, c'est de la romance érotique. Ça part dans tous les sens. D'ailleurs, si vous n'êtes pas sensible, ou si, justement, si vous êtes sensible à l'adultère, à l'alcool, à la drogue, ou aux trois réunis, ne lisez pas ce roman parce que à la fin c'est un festival, quoi. Il y a tout et tout en même temps. D'ailleurs, moi, à certains moments, j'ai été parfois un peu gêné. Pourtant, voilà, quoi. La drogue ne me choque pas plus que ça. Bon, après tout, chacun fait ce qu'il veut. L'infidélité, je sais pas. Je sais pas ce qui m'a dérangé. L'infidélité, oui, peut-être, mais en même temps, les deux membres du couple se trompent plus ou moins en même temps. Donc voilà. Je sais pas trop ce qui m'a retenu, mais à un certain moment, j'ai été un petit peu choqué. Pourtant, je suis pas prude. En attendant, si vous êtes sensible sur ces points-là, ne le lisez pas parce que ça irait jusqu'à la fin, mais la fin risquerait de vous faire descendre de votre petit nuage. Par contre, si vous aimez les romances, si vous aimez les romances érotiques et si vous aimez les romances plutôt chick-lit, ce livre est fait pour vous. J'ai vu que la suite sortait le 28 avril et Belfond m'a prévenu qu'elle ne va pas tarder à arriver. Et j'ai vraiment hâte parce que j'ai beaucoup aimé ce roman et je suis vraiment pressé de découvrir ce qui va arriver à nos personnages. Ensuite, j'ai lu une épreuve non corrigée qui vient de chez Nathan. C'est notre premier partenariat ensemble d'ailleurs. Il s'agit de Les garçons ne tricotent pas en public de T.S. Easton qui est paru le 10 mars 2016. J'ai pas la couverture définitive. J'essaierai de vous la mettre quelque part ou juste après, ou enfin je vous mettrai la couverture, promis. C'est l'histoire de Ben qui a 16 ans en fait et qui fait des bêtises, pas forcément fait exprès mais il les fait quand même, et du coup il doit faire des cours de probation, entre des cours pas très intéressants comme la poterie, la mécanique, enfin rien qui l'intéresse, et parmi cette fameuse liste de cours qu'il peut choisir, il y a le tricot. Il va donc choisir le tricot à condition que personne n'est au courant. Et oui, ça fait pas bien un garçon qui tricote. Sauf que contre toute attente et contre sa propre attente à lui, il va se prendre de passion pour le tricot. Il va adorer ça, ça va devenir son grand hobby. Au début, il va essayer de le cacher à tout le monde. Sauf qu'au fur et à mesure, ça va devenir de plus en plus difficile. J'ai adoré ce roman, j'ai passé un très bon moment. C'est typiquement le genre de roman où il se passe pas forcément grand chose, où il n'y a pas beaucoup d'action, et pourtant ça marche. On le lit sans vraiment réfléchir, en toute tranquillité, et puis quand on referme le roman, on a un petit sourire aux lèvres. Ben est un personnage très sympathique, il a 16 ans, et il lui arrive plein de catastrophes, il a plein de questionnements. Et moi, ça m'a rappelé, quand j'avais cet âge-là, j'étais parfois un peu perdu, j'avais plein de choses en tête et je me questionnais sur tout et rien. Et bien, c'est son cas, donc voilà, ça m'a fait penser, oui, à ma jeunesse. J'ai adoré les questionnements sur son amoureux, sur comment dire à ses parents des trucs qu'on n'a pas forcément envie de dire, mais que pourtant il faut leur dire. J'avais un petit peu peur aussi sur le thème du tricot. Je m'étais dit, je m'y connais pas, ça va nous parler du tricot du début à la fin, etc. Oui, ça parle de tricot évidemment, puisque c'est le sujet principal, mais il ne faut pas du tout s'y connaître en tricot. Juste que c'est un hobby comme les autres, comme la lecture, et que ça peut rassembler du monde autour d'un hobby, et finalement c'est le plus marrant, et c'est ce qui nous réunit nous aussi. C'est un hobby, nous c'est la lecture, lui c'est le tricot. C'est très bien écrit, c'est pas du tout prise de tête, et en fait c'est écrit sous forme de roman, de journal intime. Donc Ben, pour sa probation, doit écrire tous les jours ce qu'il pense, ce qu'il fait, ses remords, etc. Et il décide donc d'écrire un journal intime, et c'est le journal intime qu'on lit. En fait, il n'y a pas de chapitre non plus. Les chapitres, c'est les dates. Vous voyez, ici et là, c'est des dates, et c'est ça qui fait les chapitres. Parfois, ils sont très courts, comme vous le voyez ici.
et parfois ils sont beaucoup plus longs, ils font 15-16 pages. Donc voilà, c'est un très bon roman, pas prise de tête du tout, qui se lit très rapidement. Je crois que le cœur de cible, c'est les ados et les jeunes adultes. Mais c'est comme quand vous allez voir un dessin animé, oui c'est pour votre gosse, mais vous savez apprécier le dessin animé aussi. Je pense que c'est le cas de ce livre-ci, c'est plutôt pour les jeunes, mais ça peut plaire aux adultes aussi, on passe un bon moment. Et puis il fait 350 pages. L'adulte qui lit ça, il en a pour une après-midi. Hein, donc. Ensuite, j'ai lu Froid comme la mort de Antonio Manzini aux éditions de Noël dans leur collection Sueur froide. C'est mon premier partenariat avec de Noël aussi et ça s'est pas vraiment bien passé. J'ai aimé l'histoire, j'ai aimé le personnage principal qui s'appelle Rocco Schiavone. J'ai trouvé Schiavone excellent, il est flic mais complètement atypique, c'est-à-dire qu'il fume des joints, il se réveille tard, il éteint son portable le soir parce qu'il refuse de travailler après une certaine heure, et le matin il refuse de travailler avant 9 heures, et encore 9 heures c'est l'heure où il fume son joint. Il n'hésite pas du tout à envoyer paître les gens, que ce soit ses supérieurs ou ses témoins ou qui que ce soit. Il envoie paître tout le monde. Il a une équipe de policiers pas très commode, avec surtout 2 bras cassés qui font penser à Laurel et Hardy. Donc voilà, ce roman est bourré de comédie, d'humour, etc. Ça, c'est son point positif. Le gros point négatif, c'est le manque cruel de nouveautés et d'imagination. C'est... Oui, c'est un meurtre, une enquête, et puis voilà, quoi. C'est un vieux Columbo, quoi. Vous voyez le genre, c'est sympathique à voir quand on n'a rien d'autre à faire. C'est toujours sympa à voir, mais rien de neuf sous le soleil. Il y a un gros point positif, un gros point négatif. La fin, par contre, m'a assez bien étonné. Donc voilà, que dire? Je ne le vous conseille pas vraiment, sauf si vous aimez bien les policiers où il se passe pas franchement quelque chose. Pour résumer, ça serait un policier classique, sans vraiment de nouveauté, mais avec de l'humour. Et pour terminer cette petite lecture, j'ai commencé mais abandonné Au début de l'amour de Judith Herman chez Albin Michel. Je vous le disais dans le dernier book haul, j'en attendais beaucoup, j'avais vraiment hâte de m'y plonger, ce que j'ai fait, mais il fait 210 pages et j'en ai lu 100 ou 105, je ne sais plus vraiment. J'ai dû abandonner, c'est pas du tout le genre que j'ai. Je vous ai trouvé un petit passage pour vous montrer comment c'est écrit, et si vous me connaissez bien, vous comprendrez tout de suite pourquoi je n'ai pas aimé. Hello, c'est moi. Je voulais vous demander si aujourd'hui vous aviez peut-être du temps pour parler. Non, dit Stella. Elle sent ses genoux trembler. Elle est étonnée que cela puisse aller si vite. Est-ce qu'elle tremble de nouveau? Vraiment? Elle tremble? Vraiment? Elle dit non, je n'en ai pas. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps, non plus. Et demain non plus, je n'aurai pas le temps. Je n'ai définitivement pas le temps. Excusez-moi, je suis désolée, j'ai pas le temps. Et tout ça, c'est écrit en texte, hein, avec des points entre chaque mot. C'est pas écrit en dialogue. Hein. Moi, je suis sûr qu'il y a des gens qui adorent lire des choses comme ça. Mais moi, non, quoi. Moi, il me faut des dialogues. Il me faut pas 6 fois le même mot dans la phrase. Non, franchement, je n'aurais pas pu. En plus, l'histoire, je vous l'avais dit, c'est un type qui vient trouver Stella pour lui révéler des choses. Je suis arrivé à la page 105, ils ne se sont toujours pas parlé. Enfin, c'est page 105 sur 210, quoi. Et ils ne se sont pas encore parlé. Il est venu sonner une dizaine de fois à la maison. Et Stella n'arrête pas de dire, ben non, je ne veux pas parler avec vous. Enfin bon, j'ai pas du tout accroché à ce livre. Et j'en suis le premier, désolé, parce que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, les éditions Albin Michel, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, mais sur celui-ci, celle-là... Là, c'est la fin de cette deuxième partie de petite lecture, j'espère qu'elle vous aura plu comme la première.
en partant du fait que la première partie vous ait plu, évidemment. Si c'est le cas, commentez, partagez, likez, abonnez-vous, ça fait plaisir et c'est gratuit. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.